Dans cette vidéo, je te propose une recette d'entremets sans gélatine, le fox cake ou gâteau renard. Cette recette d'entremets est adaptée aux débutants en pâtisserie qui ont envie de se lancer dans la confection d'un entremets. Il est composé de seulement 3 préparations, une ganache montée vanille sans gélatine, un biscuit financier noisette et un confit de poire. Je te conseille de bien suivre la vidéo, on va voir plein d'astuces pour éviter que l'entremets ne rentre de l'eau, faire une belle ganache sans gélatine ni agar-agar, donc reste bien jusqu'au bout pour reproduire toi aussi ce gâteau frais et gourmand parfaitement. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. On va commencer la recette par la ganache montée. Je vais t'expliquer comment réaliser une ganache montée sans gélatine, toutes les astuces à savoir pour que cela fonctionne et surtout pour que le gâteau ne s'écroule pas à la décongélation. Mais d'abord, nous allons faire infuser la vanille. On va donc couper notre gousse de vanille en deux. On va récupérer tous les grains et on va pouvoir le faire infuser dans la crème. On plonge également la gousse de vanille entière dans la crème. On ajoute maintenant le miel et on va faire chauffer jusqu'à légère ébullition. Une fois que la crème a atteint la légère ébullition, on la sort du feu et on va venir la couvrir avec un film plastique afin de faire infuser la vanille. Et on va la laisser infuser comme ça pendant 15 à 20 minutes pour que la crème prenne bien le goût de la vanille. Une fois l'infusion terminée, je vous conseille de remettre sur le feu la crème afin de la faire revenir à légère ébullition pour qu'elle soit assez chaude pour pouvoir faire notre ganache. Pendant ce temps, on peut aussi faire chauffer le chocolat par tranche de 30 secondes au micro-ondes. Le secret pour cette ganache sans gélatine, c'est d'utiliser du chocolat blanc qui contient au minimum 28% de beurre de cacao. Ce qui veut dire qu'il te faut absolument un chocolat blanc de couverture. Si tu utilises du chocolat de supermarché, probablement qu'il ne contiendra que très peu de beurre de cacao. Et sans beurre de cacao, sans gélatine, la ganache va s'écrouler. On va maintenant émulsionner notre ganache. Donc je verse un premier tiers de crème chaude sur le chocolat. N'oublie pas d'utiliser un tamis pour filtrer la vanille. La ganache va grainer légèrement mais c'est normal. On ajoute le deuxième tiers et on continue d'émulsionner au centre avec la maryse. La ganache va commencer à avoir une texture déjà bien meilleure. Et enfin, on ajoute le troisième tiers. Et on mélange jusqu'à avoir une ganache bien lisse et homogène. On ajoute maintenant la grande quantité de crème froide. On mélange et on va pouvoir filmer au contact et laisser la crème reposer au réfrigérateur pendant au moins 8 heures. Pour le confit de poire, je vais te montrer comment réaliser cette recette très simple à base de pectine et surtout une astuce pour éviter que ton entremets ne rentre de l'eau à la décongélation. Donc pour ce confit, tu auras besoin de 3 poires. Sur la vidéo, il y en a 5 mais j'en ai utilisé finalement que 3. On va déjà verser la pectine dans le sucre et mélanger. On va ensuite peler nos 3 poires. Et les couper en dés. Dans une casserole et sur feu moyen, on va faire confire nos poires. On commence par ajouter le jus de citron. On peut s'aider du fouet pour écraser légèrement les poires. On fait chauffer jusqu'à ce que les poires soient tendres. Et maintenant, on va ajouter en pluie le mélange sucre-pectine tout en continuant de bien fouetter. Une fois la totalité du mélange sucre-pectine versé dans les poires, on va remettre la casserole sur le feu jusqu'à arriver à ébullition. Et on va laisser sur le feu comme ça à ébullition pendant 45 secondes, 1 minute environ. Sans oublier de fouetter continuellement. Le confit de poire est maintenant prêt. On le verse dans un cercle 18 cm et on vient filmer au contact aussitôt. Et enfin, on va pouvoir le laisser congeler tranquillement.
Nous arrivons maintenant à la troisième étape de cet entremets, le biscuit financier noisette. Avant de commencer la préparation du biscuit, on vient préparer le cercle à pâtisserie de 18 cm que l'on vient graisser et que l'on pose déjà sur une plaque également graissée. Ensuite, on va commencer par le beurre noisette. Donc on met le beurre dans une casserole, on va le laisser chanter. Je précise que la casserole est sur feu doux. Quand le beurre cesse de chanter, c'est qu'il est prêt. On reconnaît le beurre noisette à son odeur très particulière de noisette, justement, et à sa coloration. Maintenant, on va pouvoir le débarrasser et attendre qu'il tiédisse. Dans un cul de poule, on verse le sucre glace, la farine et la poudre de noisette. On mélange les poudres ensemble. On ajoute les blancs d'œufs. On mélange à la maryse jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. N'oublie pas de préchauffer le four à 170 degrés. Et maintenant, on peut ajouter le beurre refroidi dans la pâte. On continue de mélanger à la maryse. Alors c'est très gras, il y a beaucoup de beurre dans le biscuit financier. On le sait, on ne fait pas régime. On mélange bien jusqu'à incorporer tout le beurre et puis après on va pouvoir rajouter la fleur de sel. Le biscuit est prêt quand le beurre est bien incorporé et la pâte homogène. On va pouvoir verser la pâte dans le moule déjà préparé et mettre en cuisson à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. Dans mon four, 23 minutes étaient suffisantes par exemple. On va pouvoir sortir le biscuit du four une fois la cuisson terminée et une fois le biscuit refroidi, on va pouvoir le démouler. Est venu le moment de monter la ganache pour effectuer par la suite le montage de l'entremet. On va devoir peser la quantité de ganache parce qu'on va utiliser une partie pour monter l'entremet et une partie pour la décoration de celui-ci. Ici, je monte 700 g de ganache pour l'entremet. On commence par monter la crème à faible vitesse avec des ustensiles très froids. On peut augmenter la vitesse au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on puisse voir des sillons dans la crème. Là, je vérifie si la crème est bien prise. Il faut quand même qu'elle soit assez ferme. Il faut trouver la bonne texture puisque la ganache n'a pas de gélatine. Dans l'exemple que je te montre, la crème était bien montée, elle était quand même onctueuse, assez ferme et elle a très bien tenu à la décongélation. Par contre, je te conseille d'y aller tranquillement. Vérifie bien la ganache parce que si elle commence à grainer, franchement, c'est difficile à récupérer. Je verse la ganache montée dans le moule. Je l'étale bien partout et sur les côtés. Avant de placer l'insert poire, prends soin de retirer le givre qui pourrait se trouver sur l'insert en passant simplement un coup de chiffon propre sur celui-ci. Ça t'évitera d'avoir en fait un entremets qui rend de l'eau à la décongélation. Je remplis de nouveau de ganache et maintenant je vais pouvoir déposer le biscuit. Je lisse la ganache autour du biscuit et je peux mettre l'entremet au congélateur jusqu'à complet durcissement. Moi je l'ai laissé toute une nuit. Le lendemain, j'ai sorti mon entremets et maintenant je vais le floquer. Comme tu le vois, je le fais directement dans mon lave-vaisselle qui est propre et sec. Protège bien tes meubles avec du carton si tu décides de faire autrement, car le spray tâche énormément. On peut maintenant passer à la décoration du gâteau renard. Je monte ce qu'il me restait de ganache en ajoutant du colorant orange liposoluble. Et je la monte jusqu'à avoir cette texture, c'est-à-dire assez ferme mais toujours tout de même onctueuse. On va pouvoir venir pocher la ganache orange pour former notre renard. Pour ma part, j'ai utilisé une douille cannelée de 7 mm. Je commence par pocher le contour du gâteau, à peu près jusqu'à la moitié. Je poche 2 triangles égaux et je viens remplir l'intérieur de ganache. Ma forme de base est terminée, je viens ensuite remplir de ganache pour former le museau et je descends également un petit peu sur les côtés pour avoir plus de ganache et former un pelage plus touffu. On va venir apporter un peu de relief à notre petit renard. Pour cela, je forme des oreilles avec des petites meringues. En fait, ce sont les petites meringues de mes fantômes d'Halloween que j'avais conservées. Dans le i qui s'affiche à l'écran, tu trouveras la vidéo du gâteau d'Halloween dans lequel tu peux voir comment former les meringues ainsi que la recette. Tu peux également former les oreilles avec de la pâte à sucre si tu ne veux pas faire de meringue. Et justement, la pâte à sucre, on va l'utiliser pour former le visage du renard. Pour le museau, je fais un rond
Pour les yeux, une sorte de virgule. Et 4 petits traits pour les moustaches. Et maintenant, il suffit de placer ces éléments sur le gâteau pour lui donner vie. On place les yeux, le nez et les moustaches. Et voilà, notre entremets sans gélatine Fox Cake est prêt. Il suffit de les laisser au réfrigérateur pour qu'ils décongèlent pendant au minimum 8 heures. Pense à le sortir du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de le déguster pour qu'il revienne quand même à température, ce sera bien meilleur. La recette est maintenant terminée. Si tu es encore là, mets-moi un petit emoji renard dans les commentaires. N'oublie pas de liker et t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je te retrouve très bientôt pour une prochaine recette. Ciao!